Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de découvrir comment on détermine si deux droites s'intersectent et où ils vont s'intersecter. D'abord et avant tout, l'exemple que je vous ai donné en salle de classe, c'était un exemple de quand est-ce que deux droites ou l'intersection de deux droites peut être importante. Donc, si jamais ici j'avais Mickey et Donald qui veulent louer un terrain de basketball pour se pratiquer dans leur ville, ils ont le choix de deux endroits. Ok, donc, au centre Cosmos Court, il y a des frais de 4 $ à l'entrée et un coût de 2,50 $. Au centre Mac Court, il n'y a pas de frais à l'entrée et le coût par heure est de 4 $. Donc, vous devez vraiment voir ceci comme des fonctions affines. Donc, on devait, dès le début, établir c'est quoi les équations avant de même être capable de déterminer c'est quoi le point d'intersection entre ces deux droites. Alors, au début, je me disais, OK, c'est la même chose, c'est très, très, très similaire à une fonction affine. Si je veux faire, mettons, le Cosmos Court, on veut l'appeler C. Au début, ça me coûte 4 $, peu importe combien d'heures que je reste, et ils vont me charger 2,50 $ par heure. Du côté de Mac Court, ça me coûte 0 $ dès le début, et ils vont me chercher 4 $ de l'heure. Alors, je peux vraiment écrire 4 fois H. Là, on vous demande lequel est-ce qu'on devrait aller. Puis là, c'est là d'où ce qu'on voit l'utilité de l'intersection de droite. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, d'abord et avant tout, là, je ne vais pas le tracer avec vous autres, mais on va aller voir dans Desmos. On peut aller voir c'est quoi l'intersection de ces deux cas-là. Donc, je sais que le premier, c'est Y. Et voilà. OK. Y est égal à 2,5x plus 4. Ça, c'est Cosmo. Et l'autre côté, Mac Court, c'est juste 4x. Fait que vous avez remarqué, si, dès le début, si je planifie pas y aller, ça vaut pas la peine que j'aille au Cosmo Court parce que je vais payer 4 piastres puis je vais même pas jouer. Puis d'ailleurs, au début, ça vaut la peine d'aller au Mac Court. Où ça devient intéressant, c'est ce point ici. Donc, ça serait essentiellement comme dire 2,67, 10,67. Donc, c'est 2 et 2 tiers et 10 et 2 tiers. Alors, je dois vraiment penser quel scénario est le plus évident. Fait que lorsque je vais rester 2 heures et 2 tiers d'heure, donc 2 heures et, là, si vous voulez savoir c'est quoi 2 tiers d'heure, c'est 40 minutes. Si je reste plus que 2 heures et 40 minutes, je vais éventuellement, ça va me coûter moins cher de rester au McCourt. Parce que regardez ici, ça me coûte moins cher aller, pardon, Cosmos. Ça me coûte moins cher aller au Mac pourvu que je reste jusqu'à 2 heures et 40 minutes. Aussitôt que je dépasse 2 heures et 40 minutes, remarquez là, le McCourt, la ligne bleue est plus chère que ici la ligne rouge. La ligne rouge, maintenant, si je reste 5 heures, ça va être 16 piastres et 50, mais si je reste 5 heures ici, ça va être 20 piastres. OK? Donc, ici, évidemment, l'axe des Y, c'est combien que ça va me coûter. L'axe des X, c'est combien d'heures est-ce que je reste là. Fait que dans ce cas ici, ça va toujours dépendre combien de temps. Si Mickey et Donald n'ont pas l'intention de rester plus que 2 heures et 40 minutes au gym, parce qu'un terrain de basketball pour 2 heures et 40 minutes, c'est en masse de temps, ils devraient, de façon réaliste, prendre celui de McCourt. Mais évidemment, c'est pas toujours évident de faire ceci avec un graphique à chaque fois parce que vous n'avez pas toujours Desmos et ou des équations et ou pardon, des calculatrices graphiques à votre disposition. Alors, on va trouver comment on peut faire ça algébriquement. Bien, qu'est-ce qui est important à noter? Lorsque il y a un point d'intersection, ces deux équations-là ici partagent le même x et le même y. À un moment donné, cette équation ici a le x 2,67 qui donne un y 10,67. Puis à un moment donné, lui aussi a un x qui donne 2,67 qui va aussi donner un y de 10,67. Donc, à un moment donné, ils partagent un point d'intersection. Alors, on commence toujours par trouver la valeur de x. OK? Fait que ce que ceci, ça veut dire, c'est que s'il y a un point d'intersection, y va être égal à y et x va être égal à x. Dans les deux cas, dans lui et lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dire y égale à y. Parce que remarquez, y égale à ceci et y égale à cela. Fait que si je mets ces deux valeurs-là, on va l'appeler y1 et y2. Si on dit y1 égale à y2, quand est-ce qu'ils vont être égales? Bien ça, c'est comme dire x moins 4 va être égal à moins 3x plus 2. J'ai substitué les valeurs d'y et j'ai mis l'égalité des deux côtés. Puis là, remarquez ce que je viens d'avoir. J'ai un scénario où il y a un inconnu, puis ça, c'est le x.
J'ai plus d'inconnu y. Alors maintenant, je peux me retrouver avec un scénario d'où ce que je peux isoler. Donc, je vais envoyer toutes mes x du même côté, plus 3x. Ça me donne 3x plus x moins 4 égale à 2. Alors, ça me donne 4x moins 4 est égal à 2. Je peux maintenant isoler en faisant plus 4 des deux côtés. Ça va me donner que 4x est égal à 6. Alors, en divisant par 4 pour isoler mon x, ça va donc me donner que x est égal à 6 quarts, ou si vous voulez, les deux se divisent par 2, x est égal à 3 demi. Alors, j'ai trouvé que dans mon coordonné, ou dans mon intersection de droite, j'ai 3 demi comme valeur pour x. Maintenant, il me reste à trouver quelle valeur que j'ai pour y. Et comment est-ce que je peux faire ça? S'ils ont un x qui est pareil, ils ont aussi un y qui est pareil, donc je peux aller substituer mon x dans une de mes équations. À vous de choisir laquelle. Ça fait vraiment aucune différence laquelle que vous choisissez. Moi, je vais choisir l'équation y1. Donc, ça voudrait dire que y est égal à x moins 4. Alors, je substitue mon x dans l'équation. Y est égal à 3 demi moins 4. Alors, évidemment, ici, il va falloir que je fasse un dénominateur quand même parce qu'il est sur 1. Donc, fois 2 fois 2. Ça va me donner qu'y est égal à 3 moins 8 sur 2. Et donc, ensuite, y 3 moins 8, ça va me donner négatif 5 demi. C'est ma valeur d'y. Donc, mon point d'intersection ici, ça devrait être 3 demi et négatif 5 demi. Alors, on recap. J'ai trouvé quand est-ce que mes deux y vont être égales. J'ai isolé pour une valeur de x qui va assurer que mes deux y vont être égales. Lorsque j'ai trouvé quand est-ce que mes deux y sont égales, j'ai été chercher quelle valeur d'y. La valeur de x, lorsqu'elle est ceci, elle me donne quoi comme y? Donc, mon coordonné d'intersection, c'est 3 demi et moins 5 demi. On essaie un deuxième. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la méthode par comparaison. Donc, je vous dis que je veux savoir le point d'intersection entre y est égal à 4x plus 2 et y est égal à 2x moins 5. Je veux savoir quand est-ce que ces deux droites-là vont avoir un point en commun. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un y qui est égal à son y. Le y va être pareil dans les deux cas, ce qui veut dire que 4x plus 2 va être égal à 2x moins 5. Maintenant, je mets mes x d'un côté pour pouvoir isoler. 4x moins 2x, ça me donne 2x plus 2 est égal à négatif 5. Donc, ensuite, je fais moins 2 de ce côté ici. Ça me donne que 2x va être égal à négatif 7. Avec l'information que j'ai trouvée, je vais maintenant diviser par 2 de chaque côté. Ce qui va me donner que x va être égal à négatif 7 demi comme valeur pour mon x. Ou si vous voulez, négatif 3,5. Moi, je vais travailler avec des fractions parce que c'est bien de pratiquer. Donc, une fois que j'ai ceci, je le substitue dans une de mes valeurs. Ça ne fait pas de différence laquelle. Moi, je vais choisir y est égal à 2x moins 5, si vous voulez. Et ton x va être remplacé pour trouver c'est quoi ma valeur d'y. Donc, je sais déjà que c'est moins 7 demi comme x. Je dois maintenant savoir quelle sorte d'y me donne ceci. Donc, y est égal à 2 fois moins 7 demi moins 5. Il y en a qui vont voir que 2 est sur 1, donc les deux vont s'annuler. Je vais le faire au long. Ça va me donner moins 14 demi moins 5. Moins 14 divisé par 2, c'est moins 7 moins 5. Donc, moins 7 moins 5, ça va me donner négatif 12. Donc, je viens juste de trouver mon point d'intersection qui est à négatif 7 demi et négatif 12 comme point d'intersection entre ces deux droites-là, ou si vous voulez, négatif 3,5 et négatif 12. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le